Dans son discours du 31 décembre 2025, le capitaine annonce une année 2026 placée sous le signe des grands chantiers. De tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat contre cette barbarie, et également, il souhaite prompt rétablissement. Le 31 décembre 2025, à l'occasion de son discours à la nation, le capitaine Ibrahim Traoré s'est adressé au peuple burkinabé pour dresser le bilan de l'année écoulée et surtout tracer les grandes lignes de 2026. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, économiques et sociaux, le président de la transition a voulu présenter 2026 comme une année de grands chantiers et de transformation profonde. Sécurité, agriculture, infrastructure, industrie, gouvernance, autant de secteurs stratégiques placés au cœur de sa vision. Dans son message, Ibrahim Traoré a mis l'accent sur le renforcement des efforts contre l'insécurité, la quête de souveraineté alimentaire, la modernisation des structures sanitaires et éducatives, ainsi que la volonté d'accélérer l'industrialisation du pays. À travers ce discours, le chef de l'État a non seulement fait le point sur les actions menées en 2025, mais il a surtout fixé des objectifs concrets pour l'année à venir. Pour le repos des âmes de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat contre cette barbarie, et également, il souhaite prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés physiquement, mentalement dans cette guerre. 2025 fut une année où beaucoup de projets ont débuté. Beaucoup d'efforts ont été consentis dans le recrutement de personnel au niveau des différentes forces. Également, plusieurs formations ont été entamées au sein de nos propres armées de façon endogène, ce qui a permis de créer beaucoup d'unités spécifiques qui font un travail remarquable sur le champ de bataille. Un travail remarquable, à l'image de l'opération L'Allemagne Scar au mur de glace. Une action audacieuse qui a permis de neutraliser les ennemis de la nation burkinabèse sur l'axe de progression des forces combattantes. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en veut pour preuve les acquis enregistrés à travers l'ensemble du territoire national. Cette oration audacieuse illustre la détermination des forces engagées à restaurer l'autorité de l'État, à sécuriser les populations et à préserver l'intégrité territoriale, dans un contexte marqué par de nombreux défis sécuritaires. Cette opération audacieuse a permis à nos forces combattantes de se poser dans les sanctuaires de l'ennemi, là où depuis 5-6 ans, on croyait impossible d'atteindre. Nos unités ont mis pied et ont reconquis ces zones. Ces opérations ont permis donc la reconquête de plusieurs dizaines de villages, en passant par la région donc de Nakambe, Napadé notamment aux abords donc du barrage de Kompianga, en remontant par Namungu dans le Goulmou, en passant par Zagadegan dans le Kulse, mais également la zone de Namsigia autour de Djibo et Toulfé entre Djibo et Titao. Ces opérations ont été menées avec la plus grande audace et l'ennemi a été écrasé sur le passage de nos forces combattantes qui s'y sont installés et continuent leur progression au fur et à mesure. Ces résultats témoignent de la puissance de feu de l'armée burkinabé, rendue possible grâce à l'acquisition de matériel militaire moderne, performant et stratégique au profit des forces combattantes. L'année 2026 s'annonce ainsi sous le signe d'un nouveau dynamisme, porté par la même rage de vaincre le terrorisme, au service de la sécurité et de la souveraineté nationale. Les opérations vont se poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières pour vaincre cette hydre terroriste qui trouble la quiétude de Burkinabé. L'armée va continuer à monter en puissance, les forces de sécurité intérieure également. Il y aura un petit changement qui va permettre au VDP de se projeter plus en avant pour appuyer les autres forces. Les actions de reconquête du territoire national se poursuivent avec détermination et sans relâche, rassure le capitaine à la barre du Burkina Faso. Face aux défis sécuritaires, l'heure est à la mobilisation générale. Forces combattantes et populations civiles sont appelées à resserrer les rangs dans une union sacrée, ferme et indéfectible, afin de libérer le territoire burkinabé ainsi que celui de la Confédération AES de l'emprise des forces du mal, et de restaurer pleinement la paix, la dignité et la souveraineté des peuples.
Voici ce que le capitaine déclare pour le Burkina Faso et cela donne la force à l'armée burkinabé. Du côté de la diplomatie, le Burkina Faso rayonne. Le Burkina Faso a allumé une lumière et cette lumière doit rester allumée pour toujours. Nous rayonnons à travers le monde et notre diplomatie est très active. Des changements auront lieu certes pour réorganiser le dispositif diplomatique à travers le monde entier parce que la géopolitique nous l'impose et cette réorganisation a déjà commencé en 2025 avec un certain nombre de réajustements dans le traitement donc, des diplomates, mais la réorganisation spatiale à travers le monde entier aura lieu en 2026. Le Burkina Faso est un pays ouvert pour tous les partenaires sincères, respectueux de notre souveraineté, de notre liberté et de notre dignité. Mais le Burkina Faso ne permettra à qui que ce soit, aucune puissance, de pouvoir nous imposer ce qu'elle souhaite. Au niveau confédéral, le Burkina Faso poursuit sa contribution au niveau de notre espace commun qu'est l'AES. 2025 a été une année où on nous a confié une lourde responsabilité de conduire la destinée de la Confédération. Nous avons pris cette responsabilité et nous avons promis de faire en sorte que l'AES rayonne à travers le monde entier. Et pour l'avènement d'une justice véritablement souveraine au Burkina Faso, il sera procédé à l'intégration des mécanismes de justice traditionnels au sein du système judiciaire national, notamment les modes endogènes et traditionnels de règlement des conflits, fondés sur nos valeurs culturelles et sociales. Nous avons décidé d'incorporer nos valeurs endogènes de gestion des conflits au sein de la justice. C'est ce qui donc a permis de prendre des textes pour intégrer donc la justice traditionnelle, c'est-à-dire le mode traditionnel de règlement de nos conflits. Il faut que nous revenions aux sources également dans ce domaine de la justice. Nous ne pouvons pas importer une justice et l'appliquer et espérer avoir la cohésion sociale. En intégrant donc nos valeurs ancestrales et en intégrant les personnes ressources pour le règlement de certains conflits, nous pensons que nous pouvons créer un espace de cohésion sociale fiable. Toujours dans le cadre de la restructuration de la justice, le président du Faso a fait savoir que l'ensemble des détenus pourra contribuer, de manière encadrée, aux actions de développement sur le terrain, dans une dynamique de réinsertion sociale et de participation à l'effort national. Également, nous avons initié en 2025 le fait que les prisonniers puissent sortir, participer à la construction du pays. Ce n'était qu'une initiation. En 2026, nous allons faire en sorte que tous les prisonniers puissent connaître une reconversion. Au lieu de dormir en prison, nous allons faire en sorte qu'ils puissent participer, apprendre des travaux et se réinsérer dans la société. Reconnaissant le rôle déterminant et l'impact de la communication en période de crise, le capitaine Ibrahim Traoré exprime son admiration envers l'ensemble des acteurs mobilisés dans la lutte contre l'impérialisme. Je les félicite et je les encourage à redoubler d'efforts. Parce que toutes les guerres de l'impérialisme commencent d'abord par la communication. Et pendant les guerres, la communication fait la différence dans les batailles. La communication est un maillon essentiel, est un maillon névralgique pour le succès des opérations. Poursuivez votre effort de communication, poursuivez votre effort à faire en sorte que leur désinformation ne puisse pas toucher nos populations. Je vous félicite parce que vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers temps en prouvant aux yeux de tout le monde que le Burkina Faso est debout. Je remercie également tous ceux qui ont pris de leur temps, qui ont quitté l'extérieur, venir au Burkina Faso pour constater les réalités du Burkina Faso et qui ont pu le diffuser à travers leurs canaux pour faire comprendre à ces médias mensongers que ce qu'ils disent de notre patrie est totalement faux. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater sur l'actualité d'Afrique.